Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 31 mars. Bienvenue dans votre quotidienne préparée par la rédaction. Le procès du Rassemblement national aujourd'hui concernant l'affaire des assistants parlementaires. Condamnée et inéligible en 2027, Marine Le Pen va faire appel. La chef de file des députés du Rassemblement national a été condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate. Autrement dit, elle est interdite de présidentielle en 2027. Elle écope également de 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Une intrusion dans le jeu électoral, une tâche indélébile dans l'histoire de notre démocratie, dénonce Louis Alliot, maire RN de Perpignan, lui aussi condamné dans ce procès. Chez nous aussi, forcément, ça fait beaucoup réagir. Marc Pénat, député PS de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, mais aussi avocat, apporte un regard de juriste sur cette condamnation. On écoute également le sénateur communiste des Bouches-du-Rhône, Jérémy Bacchi. Je salue un travail, en tout cas du tribunal, qui s'est fait visiblement en conformité avec les faits reprochés à Marine Le Pen, puisqu'elle a été reconnue coupable de détournement de fonds publics. Ils ont pris une décision qui était en conformité, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout avec une exécution provisoire de la peine. Je rappelle, contrairement à ce que dit Marine Le Pen et ses amis du Rassemblement national, que c'est un dispositif qui est prévu par la loi, notamment la loi Sapin 2, qui considère que tout élu condamné pour des faits de détournement d'argent public, et je précise bien détournement d'argent public, peut être soumis à une exécution provisoire. C'est le cas aujourd'hui parce qu'il est considéré qu'un élu de la République doit avoir une probité, ce qui visiblement n'a pas été le cas de Marine Le Pen puisqu'elle a été aujourd'hui reconnue coupable de détournement d'argent public au détriment du Parlement européen. Contrairement à beaucoup de discours que j'entends à l'extrême droite, mais parfois pas qu'à l'extrême droite, la décision de justice qui a été prise aujourd'hui, elle est conforme à la loi, elle est conforme au droit, elle est conforme à l'état de droit. Et les juges ont fait, d'après moi, très justement abstraction du contexte général et ont appliqué la loi dans toute peut-être sa dureté. Vous savez, vous connaissez l'expression là-dessus, dura lex sed lex. Oui, la loi est dure, mais c'est la loi. Et donc, je pense que c'est au contraire, d'après moi, un signe que notre justice et notre état de droit fonctionnent encore, pendant que j'entends certains parler de déni de démocratie. Donc c'est la première chose que je veux dire, c'est que cette décision, je suis juriste par ailleurs, elle est motivée. On avait un système sur plusieurs années qui impliquait des détournements financiers, qui impliquait l'usage d'emplois fictifs, un système organisé, assumé politiquement par le Rassemblement national et par Marine Le Pen. Et c'est cela qui a été, selon moi, normalement sanctionné aujourd'hui. Des propos recueillis par Noren Werfeli, Marine Le Pen, qui sera l'invitée du 20h de TF1. On poursuit cette page justice avec le procès Apollonia. Il s'est ouvert ce matin à la caserne du Muy. Un procès sur une affaire inédite, une escroquerie immobilière sans précédent dont le préjudice financier s'élève à 1 milliard d'euros. Parmi les victimes, des médecins comme Pascal Hoffmann. Son époux est décédé en 2011, malade suite à cette affaire. Il a fait une intoxication médicamenteuse, la laissant seule avec ses 4 enfants et 3 millions d'euros de dettes. Nous l'avons rencontré peu après l'ouverture du procès. Et déjà, ça fait du bien d'entendre les préventions. Et puis, mon espoir était que les 2 principales personnes qui, pour moi, ont été responsables de la chute de mon mari et de sa mort, mon espoir était qu'ils me fassent un mot de regret, un signe de compassion, quelque chose d'un peu humain. J'en ai déjà vu un que j'ai essayé de regarder dans les yeux. Je porte la photo de mon mari avec moi, au cas où il m'ait oublié. Et je crois que de ce côté-là, il n'y aura rien. Mais on a eu signé alors qu'il y avait déjà des choses qui étaient en cours et on n'imaginait pas que de telles escroqueries existent depuis tant de temps.
Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de la justice à la fin de ce procès ? D'être débarrassée de cette épée de Damoclès qui pèse sur ma tête. Chaque jour, vais-je être saisie ? Me restera-t-il 568 € pour vivre avec mon dernier-né qui n'est pas majeur encore ? Comme je vous disais, peut-être un regret de la part des escrocs. Mais ça, c'est parce que je suis une personne utopiste et optimiste. Des propos recueillis par Cassandre Amouroux. Ce procès doit durer jusqu'au mois de juin. Une quinzaine de prévenus vont comparaître devant le tribunal. Il y a plus de 700 parties civiles représentées par une centaine d'avocats. C'est le jour J pour tous les chefs de France qui visent les étoiles au guide Michelin. La référence internationale de la gastronomie française depuis plus de 120 ans décerne aujourd'hui ces étoiles lors d'une grande cérémonie organisée à Metz. L'étoile, c'est le Graal pour les restaurateurs, comme pour la Bastide Bourrelly à Calas-Cabriès, récompensée l'an dernier. On écoute son chef Mathias Dandine. Ça a permis de stabiliser, d'aller un peu plus vite au niveau de la réservation, puis d'affirmer une jolie table. Voilà. Dès l'annonce l'année dernière, au mois d'avril, le cahier de réservation s'est accéléré. Personnellement, ça m'amène pas plus de pression que ça, mais ça amène de la régularité et puis ça permet au projet de se lancer pleinement. Et c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a eu, donc c'est parfait. Comment vous situez notre département des Bouches-du-Rhône dans l'univers étoilé du guide Michelin ? Jusqu'à l'année dernière, on se situait plutôt dans le haut du panier, c'est-à-dire avec beaucoup de maisons étoilées. Et c'est vrai que avec l'arrêt de quelques maisons l'année dernière, le déplacement de quelques chefs, et cette année, il y a beaucoup de chefs qui seront pas là à la cérémonie parce que ou l'établissement a fermé ou ils changent de modèle. Donc sur un département comme les Bouches-du-Rhône, ça fait beaucoup quoi. Des propos recueillis par Rémi Reponti et on peut d'ailleurs citer les restaurants étoilés L'Épuisette, Saison, Signature à Marseille et aussi le Saint-Estève au Tolonnais près d'Aix en fermeture cette année dans notre département. Le Dock des Suds ferme définitivement ses portes aujourd'hui. C'est un des espaces de concerts et de festivals les plus emblématiques de Marseille depuis la fin des années 90. Euroméditerranée travaille sur la vocation future du site qui devrait rester culturelle. On écoute Laure Agnès Karadec, présidente d'Euroméditerranée. On veut un lieu qui soit emblématique mais dont l'usage permettent une cohabitation avec Euroméditerranée et tous ces quartiers qui se sont développés parce que quand la Finissimo s'est installée, il n'y avait personne autour. Aujourd'hui, il y a de la vie, il y a des habitants, il y a des gens qui travaillent et il faut que tout ça soit compatible. Il y a la cité scolaire internationale, il faut que tout ça, en tout cas l'usage futur, soit compatible avec l'environnement qui a changé. Des propos recueillis par Didier Gesualdi. Et à l'occasion de la clôture des docks, un concert exceptionnel ce soir baptisé Massilia Reggae Club consacré à la musique jamaïcaine. Les billets sont à réserver sur shotgun.live/fr. Du sport avec l'OM qui vit une situation de crise sans précédent. Un match perdu à Reims samedi soir, 3-1. C'est leur 4e défaite en 5 matchs. Conséquence, les Marseillais ne sont plus 2e du classement du championnat. Ils ont cédé leur place à l'AS Monaco. Retour sur le match avec Valentin Rongier au micro de Karim Attab. Aujourd'hui, c'est l'attitude qui a pêché, c'est surtout ça en fait, parce qu'on peut perdre des matchs de foot. On connaît la difficulté du football professionnel, mais quand on est l'OM et qu'on a envie d'atteindre notre objectif qui est d'aller en Champions League et de terminer 2e, on ne peut pas se permettre d'avoir une attitude comme ça sur des matchs aussi importants. Et tu penses que c'est uniquement une question de mentalité ou il y a autre chose qui fait en sorte que ce soir, rien n'a marché ou presque ? Pour moi, ça part de là. Quand on commence un match et qu'on perd les duels, les deuxièmes ballons, dans le foot de haut niveau, on ne peut pas exister. Et que ce soit une équipe de nationale ou Reims ou le PSG ou notre équipe, c'est la même chose. Il faut avoir cette envie de tuer l'adversaire, il faut avoir cette envie de gagner tous les duels. Et aujourd'hui, pour moi, dans les courses, dans les efforts, dans la mobilité, on n'y était pas. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne comprends pas pourquoi. Quand on a cet objectif-là, qui est la Ligue des Champions au VEL, avec l'OM, je comprends pas. Je pense que perdre 3-1 aujourd'hui, forcément, c'est inquiétant. Maintenant, il reste encore 7 matchs. C'est pas un discours de politique que je suis en train de vous faire, mais on a cette chance de pouvoir se rattraper.
J'espère vraiment qu'on va vite gommer ça et qu'on va repartir de l'avant avec la tête haute, en travaillant surtout et en étant très humble. Parce que là, il faut qu'on fasse profil bas, qu'on se remette à travailler et qu'on montre un visage différent. Et un autre coup dur pour l'équipe, la blessure du capitaine Léo Balerdi, l'Argentin touché au genou, souffrirait d'une entorse. Le FCM s'est imposé ce vendredi 2-0 face à l'AC Ajaccio au stade Francis-Turcan, un résultat qui leur permet de passer devant Clermont et de s'emparer de la 16e place, synonyme de barragiste. Une belle récompense pour une équipe métamorphosée depuis l'arrivée du nouveau coach. Sur cette période, les Martégots sont tout simplement la 3e meilleure équipe de Ligue 2, une statistique qui a fait sourire le coach Hakim Malek en conférence de presse, mais qui rappelle que rien n'est encore joué. Je vais rêver alors, si j'étais venu en début d'année, j'aurais joué la montée. Non, mais en fait, ça démontre quelque chose. Ça démontre à l'arrivée que, avec du travail, du sérieux et encore une fois, ce que je disais dans mes premières conférences, des certitudes sur des compétences que tu as, tu peux accomplir un parcours cohérent. Maintenant, l'objectif, c'est de ne pas perdre celle-là et de sortir de cette zone. Donc il y en a 2. Enfin, il y en avait un, maintenant il y en a 2. C'est de ne pas la perdre. Et si on peut d'en sortir. Donc il faut vraiment pas se tromper, il faut rester encore une fois très humble, parce qu'on n'a rien accompli de définitif. Aujourd'hui, on est encore dans la fluctuation. Aujourd'hui, c'est nous, demain, c'est un autre. On est encore un peu comme à la bourse, là. Au moins, ça descend, tu sais pas... Le marché n'est pas stabilisé encore. Des propos recueillis par Flavio Noriga. Allez, du basket à présent avec les Bayers. L'équipe de Foss enchaîne une 10e défaite d'affilée contre Orléans, 60-77, et tombe à la dernière place du classement. Les Phocéens sont derniers de Pro B avant le prochain match contre Chartres. On écoute l'entraîneur de l'équipe, Rémi Juita. J'étais très en colère dans le vestiaire parce que, on a beau leur dire tous les jours, j'ai pas le sentiment qui prennent la mesure entre guillemets, de l'urgence. Faut arrêter de faire le compte à rebours. Il reste 10 matchs, il reste 9 matchs, il reste... À un moment donné, je vois pas de révolte en fait. C'est ce qui m'inquiète et qui m'indigne un peu. Après, à leur décharge, on aurait peut-être fait un match parfait, on aurait quand même perdu. On joue Orléans. Donc aujourd'hui, c'est des matchs bonus pour nous. Mais avec ce tempérament, on ne battra pas Chartres. Et là, c'est pas un match bonus, c'est un match contre double. On ne battra pas Évreux, on ne battra pas Chartres. De toute façon, on ne battra personne. C'est malheureux, mais on ne battra personne avec ce tempérament-là. Et il faudra réagir la semaine prochaine à domicile face à Chartres, classé juste devant les Bayers à la 19e place. Un match qui sera déterminant, une défaite compromettrait fortement les chances de maintien en Pro B. Retour du marché des producteurs à Martigues, demain dès 16h, place Jean Jaurès dans le quartier de Ferrières, l'occasion de faire le plein de produits de qualité de notre région. Le marché des producteurs se tiendra tous les mardis de 16h à 19h jusqu'au mois d'octobre. Autre événement, Martégal, le Martigues Summer Festival, la programmation 2025 a été dévoilée aujourd'hui. Cette 17e édition se tiendra du 23 au 25 juillet. Au programme de la première soirée, Gims et sa protégée Lynn. Et pour la deuxième soirée, ce sera le rappeur Tiakola et le chanteur Adamé. Enfin, pour la troisième soirée, place au rappeur Joker et à la chanteuse Neige. La billetterie est ouverte. Rendez-vous sur martiguesummerfestival.com. Et puis on revient sur le très attendu carnaval de Martigues qui a battu son plein ce week-end pour que la fête soit réussie. Et à cause du Mistral, les organisateurs avaient déménagé l'événement sous la halle de Martigues. Le thème, le bordel monstre dans toute sa bonne humeur. Reportage Cédric Lombard. C'est tu jettes du confetti, c'est pour être joyeux. Tu t'amuses et voilà. Ah mais c'est la famille dinosaure là. Non, dragon. Bon, le fait que ce soit à la halle. C'est pas plus mal, parce que dehors, ça aurait été impossible. Et au moins, c'est pas annulé. C'est quand même maintenu. C'est sympa, il y a beaucoup de monde, c'est bien, c'est agréable. On est déguisés en plumes, en écailles, on est monstrueux. Il n'y a pas de trucs gênants, il n'y a que des trucs drôles, du coup c'est amusant. Il n'y a pas d'âge pour venir? Non, pas du tout. Il y a plein de cosplays, il y a plein de costumes, il y a plein de trucs, c'est amusant. Là, vous avez fait quoi? Un chien. Un chien en ballon. C'est ça. Et ça crise beaucoup quand même, hein? Oui, mais ça va, on a l'habitude. Nous, on est une compagnie qui s'appelle Archibald Garamantran. On bosse en art de rue principalement avec des marionnettes géantes. Celle-là, elle est à 4 mètres à peu près.
Ouais, c'est un outil qui est génial pour créer du lien social, notamment en extérieur, dans les quartiers, ou même voilà, comme un événement aujourd'hui pour Carnaval. C'est vraiment quelque chose de populaire et c'était très agréable. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.